Bonjour à tous et bienvenue pour ce tutoriel sur comment peindre des démons de Tzeentch. Merci à tous pour votre soutien sur Patreon. Si vous êtes un de mes soutiens sur Patreon, vous avez pu voir cette vidéo en avance. Merci à tous les autres qui me suivent sur cette chaîne, puisque ça fait toujours plaisir de voir que les abonnés continuent à grossir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour mon référencement et à mettre vos questions en commentaire ou vos retours sur cette vidéo. Donc c'est parti, sur cette vidéo on va voir comment peindre du démon de Tzeentch, comme vous avez compris. Donc je sous-couche dans un premier temps mon démon en blanc. Et en fait, je vais commencer avec du turquoise à poser finalement mes ombres. Cette fois, je vais commencer en fait en essayant de préserver finalement mes zones de lumière plutôt que l'inverse que je fais d'habitude, à savoir plutôt sous-coucher parfois sur des teintes plutôt sombres et après revenir avec des lumières. Là, c'est plutôt l'inverse que je fais parce que je veux quelque chose d'assez lumineux. Ça explique un petit peu aussi la démarche. Mais quand je veux quelque chose de très lumineux, j'ai tendance à sous-coucher plutôt en blanc. Et c'est vrai que pour les démons de Tzeentch, pour moi, c'est toujours préférable. N'hésitez pas à faire ces étapes en 2 fois, c'est-à-dire là comme vous le voyez, je fais mon deuxième passage. La peinture à l'aéro, n'oubliez pas, est toujours très diluée et très légère, et en fait il faut vraiment tourner la pièce régulièrement pour éviter de repasser sur une zone qu'on vient de faire et ainsi éviter de pousser la peinture avec l'air qui s'échappe de l'aéro. Ensuite, tranquillement, je vais commencer à mettre quelques nuances. Donc ici, je vais venir avec un bleu royal, toujours de la gamme Procolor, parce que c'est la gamme que j'affectionne particulièrement pour ce qui est de l'aéro, parce que ça a tendance à moins encrasser l'aéro, et pour moi, c'est très très important. Donc je vais revenir encore une fois sur les extrémités, comme j'ai l'habitude de faire sur les démons, et aussi un petit peu sur certaines zones de creux, tout de même, pour donner un peu de volume à ces hurleurs de Tzeentch. Évidemment, la méthode peut s'appliquer aussi à des aurores bleues par exemple, ou à un prince démon de Tzeentch. C'est juste que là du coup j'avais en commande ces hurleurs de Tzeentch aussi, je me suis concentré sur ceci pour cette vidéo. Donc comme vous le voyez, vraiment j'y vais doucement mais sûrement pour éviter toujours de toucher trop de zones et de trop m'étendre, ce qui serait contre-productif. Une fois ces étapes faites, je viens avec un petit peu de noir, donc attention, le noir est très couvrant, donc si vous avez un peu peur du rendu, n'hésitez pas à mélanger ce noir avec un petit peu de bleu si nécessaire, et je vais venir sur toutes mes extrémités les plus intenses, ainsi que sur toutes les zones un petit peu de dents ou encore de picots qui sortent de la figurine. Donc quand je fais des commandes ou que je prépare des pièces qui vont faire une unité à la fin, qui vont aller s'intégrer dans une armée. Encore une fois, j'ai tendance à travailler sur plusieurs pièces en même temps pour 2 raisons. La cohésion en termes de schéma de couleurs et aussi pour laisser le temps à chaque étape de sécher entre mes différents passages. C'est très important puisque c'est ce qui va me permettre un petit peu de réguler mon travail, ma peinture, et ainsi me forcer aussi à laisser autant à la peinture de sécher, parce que des fois quand on est un petit peu trop impatient, du coup ça peut créer des petits problèmes au niveau de la maîtrise de son aéro et de la peinture posée sur la figurine. Donc je reviens ensuite avec un espèce de rouge magenta, toujours pour donner un petit peu de carnation à ce bleu, vu que ça va être une figurine plutôt monochrome dans l'ensemble. Ça va permettre de donner plus de profondeur, plus de vie à ma bestiole, et en plus comme Tzeentch, c'est le changement. Même si je veux une dominante de bleu, je veux aussi quelques couleurs un petit peu diffuses et différentes sur l'ensemble de la pièce. C'est ce qui va un petit peu donner aussi ce côté magique à ces créatures. Ces figurines sont très 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 agréables à peindre, et pour une prise en main à l'aéro sont assez idéales puisque les surfaces sont assez grandes, donc n'hésitez pas, si vous avez l'occasion à en peindre quelques-unes. Je reviens ensuite tout simplement au blanc, très légèrement à l'aéro, pour rehausser un petit peu mes lumières partout où celles-ci peuvent être présentes. Donc là je vais essayer, comme vous le voyez, je vais même aller en dessous de la pièce puisque ça va être une pièce qui vole, donc le dessous va être beaucoup plus facilement visible, et je vais passer des couches de blanc de sorte à ce que petit à petit mon blanc soit de plus en plus intense, jusqu'à vraiment à essayer de viser un point de blanc là où en fait la lumière sera la plus éclatante. Je reviens ensuite avec un petit peu de vert aussi pour atténuer mes lumières passées précédemment, mais aussi pour donner encore une fois, comme je le disais précédemment,
plus de carnation à mon bleu, plus de nuances. Donc ces étapes de vert, ça va être assez pratique aussi pour créer mes dégradés, puisque ça va permettre d'avoir finalement plusieurs couleurs, et l'œil va du coup avoir plus de mal à se focaliser sur une couleur fixe. Je reviens avec mon turquoise mélangé à du blanc, du coup ça va me permettre de remarquer encore un petit peu mon bleu qui du coup depuis mes premières étapes c'était forcément atténué puisque j'ai passé pas mal de couleurs différentes, et je vais juste essayer de venir viser non pas sur les zones de lumière les plus intenses, mais juste à l'intersection entre finalement ma lumière la plus intense et mes différentes couleurs précédentes. Je reviens ensuite avec du noir pour finalement baser en fait toutes les zones toutes les petites zones de picots, de petits éléments comme ça. Alors ça va être une partie qui va être un peu longue parce qu'il y en a quand même pas mal sur la pièce, mais ça va me permettre de vraiment avoir un contraste entre ces zones de pics et de crocs et les zones plus bleues qui sont un peu plus, on va dire, fantomatiques ou faites d'énergie warp, quoi. Donc en gros l'idée c'est vraiment de distinguer les deux zones de traitement pour avoir quelque chose de plus marquant graphiquement, et aussi pour bien distinguer et avoir une meilleure visibilité de pièces, parce que c'est très important, et particulièrement sur des figurines de jeu. Cette partie est assez laborieuse, évidemment, donc c'est assez long. Je ne vais pas forcément vous montrer l'ensemble de ces étapes, mais je pense que vous avez compris le principe de base. Et si ce n'est pas le cas, de toute façon, rien ne vous empêche de poster un commentaire, j'essaierai d'y répondre au plus tôt. Je reviens ensuite avec un marron assez clair pour finalement pousser mes lumières sur l'ensemble des parties que j'ai traitées en noir. Pour ce faire, en gros, je vais toujours pousser ma couleur vers la zone de lumière la plus intense qu'il y a en dessous. Par exemple, sur toutes mes petites zones de chitine, je vais avoir tendance à pousser vers, encore une fois, la zone la plus lumineuse. Cette étape-là, en gros, je vais insister forcément sur les zones les plus lumineuses, mais je vais quand même le passer sur à peu près l'ensemble, en sachant que par contre sur les zones les plus lumineuses, je le passerai peut-être 2 fois, de sorte à avoir quelque chose de plus opaque, de plus clair, pour vraiment avoir un contraste, encore une fois, sur les différentes surfaces en fonction de leur luminosité. Toujours pareil, les étapes au pinceau sont forcément les plus longues, mais c'est celles qui donnent le plus de vie à votre figurine, donc c'est très important. On voit de plus en plus sur les tables de jeu d'armées plutôt bien peintes, de façon générale, puisque l'aérographe c'est pas mal démocratisé, ça permet quand même d'avoir des couches de base vachement plus percutantes et tout ça, mais je déplore quand même ce petit côté du coup un peu trop lisse. Et c'est vrai que le fait de revenir au pinceau, ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus marquant. Bon, évidemment, tout le monde n'a pas le même temps à consacrer à la peinture, donc c'est des choses que je comprends tout à fait. Je reviens ensuite avec la même couleur, mais cette fois sur les zones un peu plus étendues, comme les picots, et les espèces de 2 défenses qu'il a à l'avant. Ça va me permettre tout simplement à l'aéro de toucher une zone plus large et d'avoir des dégradés plus lisses que ce que j'aurais pu faire au pinceau. Sachant que, évidemment, je ne vais pas essayer de viser à l'aéro les petits points qu'il a sur les ailettes, puisque j'ai plus de chances finalement de détruire le travail précédemment effectué. Donc je reviens encore une fois avec du terre de sienne sur les zones intermédiaires entre le noir au bout des pics et la couleur la plus claire sur la base des pics, de sorte à créer finalement mon dégradé et d'avoir cette espèce de contraste de marron rouge qui advient juste avant la fin des différents pics. Ensuite, j'attaque finalement avec un jaune assez marqué les différents yeux qu'il a sur l'avant. Ça va permettre de marquer encore plus le contraste et de faire encore plus ressortir les yeux, parce que c'est des petits éléments assez particuliers de la figurine, donc faut pas hésiter à les mettre en avant quand c'est comme ça. Ça va permettre de tout de suite créer une attention plus forte, même si ça se verra pas tout de suite. Quand les gens vont regarder de plus près la figurine, ils seront attirés forcément par les zones dont la couleur est la moins présente, ici le jaune, et ça va toujours faire son petit effet.
Vous remarquerez aussi que quand finalement je passe ces étapes au niveau des yeux, j'hésite pas à préserver une espèce de ligne entre les yeux qui va me servir d'iris pour lui donner justement ce côté encore plus bestial. Plutôt que de faire un rond, plutôt faire un trait. C'est assez marquant de créatures plutôt félines, mais du coup là ça crée quelque chose d'assez sympa. Donc voilà, n'hésitez surtout pas, encore une fois, hein, je donne pas forcément tous les noms, le nom de toutes les couleurs que j'utilise. Le but c'est que vous vous rapprochiez un maximum des teintes que j'utilise, tout simplement en les regardant. Ici, c'était un jaune d'or de chez Prince Auguste, mais ne vous focalisez pas nécessairement sur le nom, mais plutôt sur la couleur que vous voulez avoir à la fin. Là, ici, c'est assez important de bien comprendre ça. Donc, je continue toujours, mais cette fois, je vais ajouter un tout petit peu de blanc à mon jaune. Ça va me permettre, en fait, d'éclaircir plutôt sur la partie haute, de faire un meilleur contraste avec le trait de mes iris, et en plus, de donner du volume à l'ensemble de la pièce. Comme j'ai mis un petit peu de blanc sur mon pinceau, j'hésite pas avec ce blanc aussi à rehausser tout simplement toutes les zones de lumière les plus intenses, comme vous le voyez là. D'ailleurs, je me suis trompé, hein, vous l'aurez compris, c'est avec du blanc pur très dilué que je viens rehausser le haut des iris, le haut des yeux. Donc je continue à rehausser finalement mes zones de lumière les plus intenses. J'essaie de pas toucher aux écailles, mais plutôt à marquer des traits au niveau de la chair du hurleur, de sorte à ce que l'intensité la plus forte de lumière soit sur la zone de peau, parce que c'est la zone de peau sur laquelle je veux qu'il y ait le plus d'attention en fin de course, une fois posée sur la table. Encore une fois, vraiment, ces figurines sont un pur régal à peindre, donc n'hésitez pas à vous jeter dessus si vous en avez l'occasion, parce que c'est rare d'avoir des figurines faciles à éclaircir et faciles en termes de traitement en général. Donc on arrive à la fin de ce tutoriel, puisque vous avez vu à peu près toutes les étapes d'ailleurs. Donc n'hésitez pas, encore une fois, quand vous voyez un tutoriel comme ça, le regardez de bout en bout. Et puis après, si vous voulez vous exercer, tout simplement, vous le mettez à côté. Vous prenez la même figurine que moi, vous essayez de prendre le même pinceau si possible, c'est un Raphaël 8404, le même type de couleur, encore une fois, pas forcément exactement les mêmes, et à vous exercer de la même manière. N'hésitez pas à poster sur Instagram en me taguant, ça me permettra de voir un petit peu ce que vous faites de votre côté, et puis moi ça me permettra de vous faire des retours et de voir que mes tutoriaux sont utiles à la communauté du Wargame, donc ça c'est toujours super bienvenu. Et voilà pour les figurines finies. J'espère que vous aurez pris plaisir à regarder ce tutoriel autant au moins que ce que j'aurais pris plaisir à le faire. Ces figurines, encore une fois, sont assez cool à peindre, donc n'hésitez pas si vous en avez l'occasion. Comme d'habitude, le petit pouce bleu des familles pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Le petit commentaire qui va bien, ça fait toujours aussi plaisir pareil. Et si vous avez l'envie de me soutenir, n'hésitez pas à aller sur Patreon, qui me permet tout simplement de vivre mieux de ma passion. Et par les temps qui courent, encore une fois, c'est vrai que ça fait toujours plaisir et ça fait du bien. Donc, je vous dis à bientôt pour le prochain tutoriel, et d'ici là, prenez le temps de peindre un peu.